Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je suis l'homme de Dieu Emmanuel. Amen. Et j'aimerais attirer votre attention tout particulièrement sur ces histoires des boucles, les mèches, les greffes, tous les accessoires en fait. Amen. Lorsque Dieu a fait Ève, bon, en fait, celui que vous croyez que c'est votre Dieu là. Lorsque Dieu a fait Ève, prenons-la lumière, on va remarquer la beauté d'une femme comment? Si elle n'a pas les boucles, si elle n'a pas les cheveux. Bon, pour les greffes, je valide. Les femmes ne doivent pas mettre les greffes, vous avez les cheveux. Si vous ne pouvez pas dépenser l'argent pour prendre soin de vos chevelures, ça vous regarde. Pour les boucles, je dis non. Non. Voici ce qui se passe. Lorsqu'on met les boucles à un enfant de 0 à 10 ans, cet enfant n'a aucune mauvaise idée. Cet enfant a dans sa conception que les boucles, c'est pour lui distinguer d'un garçon parce qu'elle n'a pas encore les seins. Maintenant, lorsque la fille grandit, elle change sa conception des boucles. Ce n'est plus pour lui distinguer des garçons. En fait, les boucles pour elle deviennent un objet de séduction. Et c'est ça le péché. Ce n'est pas les boucles qui lui ont fait pécher. C'est elle qui fait de ces boucles un péché. Amen. On passe sur les habits. Lorsque les habits sont très serrés sur une femme, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Il faut qu'on voit que j'ai les formes. Il faut qu'on voit que j'ai une belle paire. Il faut qu'on voit. Il faut que qui voit? Les hommes, donc les autres. En fait, elle ne s'habille pas comme ça pour son mari. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Ça veut dire que la femme ne fait que ce qui fait plaisir à son mari. Et non à tous les hommes. Ça veut dire que si moi, ça me plaît que ma femme mette des collants, elle met le collant quand elle est à la maison avec moi. Point. Si elle sort, par exemple, pour aller écraser, elle prend le pain, elle attache. Parce qu'en fait, c'est moi, ça me fait plaisir quand elle met le collant. Elle n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit avec son collant. Parce que quand maintenant son collant va plaire à une deuxième personne, ça devient un péché. Et c'est elle qui fait de son collant un péché. Ce n'est pas le collant qui lui fait pécher. Amen. Maintenant, on rentre au niveau des cheveux. Moi, je suis contre les greffes parce que déjà, ça fait chaud dans la tête. Et la femme d'abord a une tête qui réfléchit trop. Donc, quand elle met encore la greffe, là, la folie est proche. Et la greffe, on fait ça avec un peu de pétrole. C'est ça qui rend ça brillant. S'il y a un incendie quelque part, tu ne vas pas brûler, mais ta tête va brûler parce que, en fait, les flammes vont suivre le pétrole que tu as sur la tête. Amen. Maintenant, quelle est l'idée qui anime une femme qui porte une greffe? Waouh, avec la greffe, si je suis jolie, hein? Waouh. Et c'est là où vous voyez comment leurs doigts deviennent comme le crayon. Là, maintenant, c'est le doigt qui arrange la greffe. Elle-même, elle ne peut plus arranger la greffe tout naturellement. Donc, c'est l'idée qu'il y a derrière la greffe qui fait de toi le péché. Mais la greffe en elle, bon, c'est très simple. Quand les greffes là sont au magasin, là, elles pêchent en quoi? Hein? C'est toi qui peux prendre la greffe, tu mets sur ta tête et tu as des mauvaises intentions qui pêchent. Non? La greffe, elle pêche en quoi? Les boucles sont là-bas, ça pêche en quoi? Si vous voulez dire que les boucles sont mauvaises, ça veut dire que Dieu qui a mis l'or dans le sol était bête. Hein? Ça veut dire que Dieu qui nous a donné la connaissance qui est la science, il était fou. Hein? Mais vous pensez même à quoi? Et le dépouillement même dont on parle, ce n'est pas le dépouillement physique. Qui t'a dit que c'est en mettant le cabas que tu te comportes bien? Qui t'a dit que c'est parce que tu mets le cabas que tu es poli et courtoise? Hein? Vous connaissez même la mentalité des chrétiennes. Les chrétiennes sont plus dangereuses que la bombe atomique. Elle est bien habillée là, avec le pain et le foulard, tout comme elles connaissent souvent, se mettre là comme des zombies qu'on a envoyés en retraite. Mais arrive un peu de lui demander l'eau à boire. Seigneur, que cette attaque qui est envoyée vers moi, je l'annule au nom de Jésus. Tu annules quelle attaque? Quand soit tu annules l'attaque. Mais c'est quoi ces histoires? J'envoie le sang de Jésus. Quel sang? Quel sang? Amen. Donc, il faut laisser les gens s'habiller et se maquiller bien. La poudre que vous mettez sur votre visage là, je ne suis pas aussi d'accord. Si tu es noir, tu es noir. Reste noir. C'est quoi? Si tu veux noircir bien, prends le charbon, c'est naturel. Mais, alors, ou bien tu prends la sangre, c'est naturel. Tu mets. Ça, je peux vous valider ça.
Mais que vous allez prendre les choses qu'on a grattées, les ossements des gens là, ou bien alors les sels qu'on a bien séchés, on a mélangé un peu avec le parfum là pour que vous mettez là, je suis plus d'accord avec vous. Mais le temps que vous restez naturel et que tout ce que vous mettez sur votre corps n'est pas uniquement pour attirer l'attention des autres, mais pour attirer l'attention d'une seule personne, qu'elle soit ton mari, soit ta femme, je valide. Vous vous habillez comme vous voulez. Amen. Et évitez juste de vous habiller de manière un peu bizarre parce que ça met les autres en danger. Par exemple, il y a des hommes fragiles. Lui, quand il voit une mini-robe là jusqu'aux cuisses à un certain niveau là, ça ne peut plus aller. Donc, si votre mari, lui, il aime ça, tenez-vous comme ça à la maison, en sa présence. Ça lui donne d'avoir beaucoup plus d'appétit envers vous. Et ça l'empêche d'en avoir de développer ce genre d'appétit dehors. Je suis très d'accord avec vous. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié.